Salut tout le monde, Shavua Tov, on est dans Masechet Psachim Daf Kaf Aleph Besha Tov, Mazal Tov, on commence un nouveau Perek, Perek Sheni. Dans ce Perek, Bémet, on va apprendre tout ce qui concerne, on va parler un petit peu de l'Abdikat Hametz, on va parler maintenant du Bio Hametz, on va parler du Bio Hametz, on va parler de toutes sortes de Isurim qui sont Shurim au Bio Hametz ou au Hametz pendant ce temps-là, pendant la période où il commence à être interdit. Askacha. Il y a marqué, on commence. Kol sha'a shemutar le'echol ma'achil la behema la chaya ve la ofot. Alors, je vais traduire. Je traduis littéralement parce que le mot mutar ici est important. Chaque heure où on a le droit, où il est permis de manger, on peut donner à manger aux animaux. On a behema, les animaux domestiqués, quoi, enfin les vaches, le bétail. La chaya, c'est les animaux sauvages. La ofot, c'est la volaille. Au mocher la nochi, et on peut en vendre aux goïms, parce qu'ils ont le droit de manger du chametz. Que nous qui n'avons pas le droit de manger du chametz à Pessah. Au mutar be'anato, on a le droit d'en profiter, on va voir tout de suite ce que ça veut dire anato. Avar zmano, dès que ce temps est passé, asur be'anato, on n'a plus le droit d'en profiter. Velo yasik botanur vechiraim, on n'a pas le droit de brûler on n'a pas le droit de faire brûler le feu. À l'époque, ils utilisaient ça comme charbon. En gros, je ne peux pas utiliser du pain pour faire un mangal, pour faire un barbecue. Parce que même ça s'appelle profiter, les notes du chametz. Rabbi Yehuda rajoute un din, il dit En bio chametz, on est d'ailleurs avec Rabbi Yehuda aujourd'hui, au Hashem, c'est longtemps. En bio chametz pour Rabbi Yehuda, et la srefa, la seule manière de faire le bio chametz, la mise de bio chametz, c'est en brûlant le chametz. Chachamim, on pour Chachamim, non. Afme forer, vezoré, même le mettre en miettes et le jeter dans le vent, vezoré la roi, on matil, d'ailleurs, ou le jeter dans la mer. Ce n'est pas d'afka brûler le chametz, c'est n'importe quelle manière d'annuler le chametz. La question suivante. Juste avant, pour comprendre, pour se souvenir, on avait déjà vu une Mishnah, on avait vu un avis de Rabbi Meir et un avis de Rabbi Yehuda, pardon. Là-bas, l'avis de Rabbi Meir était de dire que la cinquième heure, c'est-à-dire que Minatora, tout le monde est d'accord pour dire qu'à la fin de la sixième heure, on n'a plus le droit de manger de chametz, on n'a plus le droit de profiter du chametz. Ça, tout le monde est d'accord pour dire ça. La sixième heure elle-même, on n'a pas le droit de profiter du chametz. Ça, c'est Chachamim qui ont instauré qu'on n'a pas le droit de profiter du chametz. Pour Rabbi Meir, à partir de la cinquième heure, on peut manger du chametz et en profiter. Après, on ne peut plus. Pour Rabbi Yehuda, ça se passe en plusieurs étapes. La quatrième heure, on a le droit de manger. À la fin, on ne peut plus. La cinquième heure est marquée Tolin, c'est en attente. Et la sixième heure, on n'a même plus le droit d'en profiter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est juste comprendre un concept qui s'appelle Issour Anar. Ah ben, maintenant, on va en parler plus tard. Ça. Donc, dans les mots, Kol sha'a shemutar le'echol ma'achil. Chaque heure où on a le droit de manger, alors on peut donner à manger à un animal, par exemple. Donner à manger à un animal, ça s'appelle profiter. C'est une ana. Je profite de ça, puisque finalement, je ne paye pas à manger, donc ça s'appelle profiter. Sauf qu'ici, ben, il y a un mot qui s'appelle, on a rajouté moutar. Normalement, c'est, la Gemara va dire, elle va faire ce deal. Enfin, ici, elle dit, puisqu'il y a marqué chaque heure où on a le droit de manger, je peux donner à manger. Elle en déduit l'inverse. À kol sha'a she'eno mutar, j'en déduis que chaque heure où je n'ai pas le droit de manger, eno machil, je n'ai pas le droit de donner à manger. De là, je comprends quoi. Lima matnitin de lo ke Rabbi Yehuda. Je comprends que cette Mishnah n'est pas enseignée comme Rabbi Yehuda. Dis Rabbi Yehuda, si ça avait été Rabbi Yehuda, haïka chamesh. On sait que dans Rabbi Yehuda, il y a une heure où on n'a pas le droit de manger, mais on a le droit de profiter. Quatrième heure, je peux manger. Cinquième heure, je ne peux plus manger, mais c'est Tolin, je peux en profiter. Sixième heure, je ne peux plus en profiter. Donc, c'est pas sûr que cette Mishnah n'est pas comme Rabbi Yehuda, parce que ici, on voit que quand j'ai le droit de manger, j'ai le droit de profiter. Quand je n'ai pas le droit de manger, je n'ai pas le droit de profiter. On voit que ça ne va pas comme Rabbi Yehuda, parce que chez Rabbi Yehuda, il y a un moment où je n'ai pas le droit de manger, mais j'ai oui le droit de profiter. Donc, c'est ici, la Mishnah, c'est la Gemara dit, de l'oka Rabbi Yehuda. Dei Rabbi Yehuda, haïka chamesh, si c'était Rabbi Yehuda la cinquième heure, d'eno ochel ou machil. Je n'ai pas le droit de manger moi, mais j'ai le droit de manger à manger un animal, ou de vendre, ou d'en profiter. C'est l'homme chéné.
Titnan, on enseigne la chose suivante dans une Mishnah qu'on a déjà vue au début. Rabbi Meir Omer, Ochlin kol chamesh, vesorfin batchilat shesh. Pour Rabbi Meir, on mange la 5e heure et on brûle au début de la 6e heure. Rabbi Yehuda Omer, Ochlin kol arba, toute la 4e heure, on a le droit de manger. Vetolin kol chamesh, la 5e heure, c'est en suspens. D'ailleurs, j'ai pas le droit d'en manger, mais je peux en profiter. Vesorfin batchilat shesh, et je brûle au début de la 6e heure. Et tu as le droit de brûler quand la 6 heures est finie, la 6e heure. Tu as le droit jusqu'à la fin de la 6e heure. Après, il faut annuler. Après, il faut le brûler. C'est Mitzat Minatora. C'est une Chova Minatora après la 6e heure. Besofim Betrajet. Ve'lamai Rabbi Meiri. La Gemara dit pourquoi tu dis que c'est Rabbi Meir? On voit que c'est pas Rabbi Yehuda. Tu veux me dire que c'est Rabbi Meir? Il y a marqué Kol Shah Shemutar Le'echol Ma'achil. Chaque heure où on a le droit de manger, on peut donner à manger. Le langage de la Gemara dérange ici Chachamim. Si ça avait été Rabbi Meir, il aurait dû dire Kol Shah She'ochel Ma'achil. Chaque heure où on mange, on donne à manger. Pas tant que j'ai le droit de manger. Le fait qu'il y ait marqué Moutar, ça vient induire une nouvelle idée, qu'on veut te faire comprendre quelque chose. Quel est ce quelque chose? A priori, ça veut dire que c'est Moutar pour quelqu'un, mais pas Moutar pour quelqu'un d'autre. Sinon, ça aurait été marqué Kol Shah She'ochel. Chaque heure où on mange. Donc la Gemara a dit Kol Shah She'ochel Ma'achil Mibaele. C'est ça qui aurait dû marquer. Chaque heure où on mange, on peut donner à manger. Amar Rabba Baroula Matnitin Rabban Gamliel. Rabba Baroula dit notre Mishnah, c'est Rabban Gamliel. Ditnan, d'où on sait, il est marqué. Rabban Gamliel Omer, Chulin Echalin Kol Arba. Ce qui est Chol, Chametz, du pain, une baguette. Qui est Chol, ça veut dire qui est pour tout le monde, sans doucha spéciale. Echalin Kol Arba, toute la 4e heure, on peut manger. Trouma, du Chametz, mais qui est pour le Kohen, c'est Kol Chamesh. C'est toute la 5e heure. La Trouma, c'est Kodesh. On peut la manger pendant la 5e heure. On n'a pas le droit de la brûler stable, la Trouma. Il faut vraiment attendre la fin. Besorfin Mitrilat Shesh, on la brûle au début de la 6e heure. Et voilà ce qu'il voulait dire dans notre Mishnah. Dans notre Mishnah ici, quand il y a marqué Kol Shah Shemutar. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Kol Shah Shemutar Le'echol Kohen Betrumat. Pendant tout le temps où le Kohen, il a lui le droit de manger, mais toi, la Trouma, mais toi, tu n'as pas le droit de manger ta baguette. Lui, il a le droit parce que c'est la Trouma, c'est Kodesh. Donc, le Issour est repoussé à plus tard. Donc, pendant le temps que lui, il est moutard, toi, tu es assour. Voilà le sens du mot moutard dans cette Mishnah. Kol shah shemutar le'echol kohen, bitrouma. Israël ma'achil chunin, la behema, la chayav et la ofot. Toi, tu n'as pas le droit de manger, mais tu peux donner à manger à tes animaux. La Gemara, elle va poser la question maintenant sur la fin de ce passage. Elle dit, lama le limite behema, lama le limite chaya. Pourquoi tu me parles du bétail et des animaux sauvages? Ce n'est pas la peine de donner un détail sur chaque sorte d'animaux. Okay? Et après, tu dis en plus la volaille. Okay? La Gemara dit notre sricha, on avait besoin d'enseigner les deux cas. Et il y avait même une raison pratique pour ça. Deitane behemad, si j'avais dit seulement le bétail, deimesharia chazule. Arrête le bétail, la vache, si je lui donne du chametz, elle est dans la cour. Si elle ne mange pas le chametz ou le blé, ben, je le vois. Et donc, quand arrive le moment du issour, je le prends, je le brûle. Je le cède. Mais qu'est-ce que font les animaux sauvages? Les souris, les blettes, tout ça. Elles prennent, elles vont le cacher dans un coin. Donc, si il reste du chametz au moment où ça saute, ils vont le cacher. Donc, peut-être que j'aurais pu comprendre que j'ai le droit de donner à manger ce chametz juste avant le moment où on va brûler. Au bétail, mais pas aux animaux sauvages. Dans les mots. S'il en reste, je le vois. Mais une chaya, un animal sauvage, s'il en reste, ça va le cacher. Et malo, j'aurais pu dire que non. Et si j'avais enseigné seulement la chaya, mais je n'aurais pas enseigné le bétail. Je peux être dans mon arrêt le chametz, il ne doit pas être dans tout mon domaine, quoi, tout ce qui m'appartient. J'aurais pu croire qu'elle, puisqu'elle va cacher. Et malo, c'est chavit la chaya, mishum di mishaya miat mitznai. À la chaya, elle va le cacher, bechol. Donc, au moins, quand elle va le cacher, je ne vais pas transgresser le baliré, parce qu'on n'a pas le droit de voir son chametz. C'est un issour. En dehors du fait d'avoir du chametz à proprement parler chez nous, on a aussi un issour qui soit visible. Il y a une baliré ou balimatsé. Donc, elle, au moins, la chaya, elle va le cacher, mais peut-être que la vache, elle ne va pas le cacher. Et donc, je vais oublier, moi, et je vais me retrouver avec du chametz qui est visible. Dans les mots, aval behema zimnin de meshaya la vela mesikadaate.
Mais la vache qui va laisser, je ne vais pas le voir et je vais transgresser le baliré ou balimatsé. Et Emma, non, j'aurais pu dire que non. Tsricha, donc j'avais besoin de dire que j'ai le droit de donner le chametz la BMA et la chaya. La Gemara dit, c'est l'autre tsricha. On frotte la manie, pourquoi tu as rajouté à la fin la volaille ou les oiseaux, la manie? Alors maintenant, Gemara a dit, Tana BMA et chaya, t'en as une faute. Ça, c'est déjà une suite logique. Puisqu'on a dit, comme c'est souvent dans la Torah, on parle BMA, chaya, comme c'est, ouais, puisque c'est la suite du passouk, c'est comme si on dit, puisqu'on a parlé des vaches et des animaux sauvages, on en a aussi parlé des oiseaux. Il n'y a pas une raison particulière. Et marqué au Mochol, j'ai aussi le droit de vendre au goy. Elle m'a dit, pchita, c'est pas chose que j'ai le droit. Si j'ai le droit d'en profiter, j'ai le droit de le vendre au goy. C'est pour te différencier de ce Tana qui pense autrement. C'est qui ce Tana? Bet Shammai. Bet Shammai, omrim lo imkor adam chametz solanochi. Pour Bet Shammai, je n'ai pas le droit de vendre mon chametz s'il n'est pas capable de terminer ce chametz avant Pessah. Ça veut dire que même mon chametz, quand je le vends, j'ai une responsabilité dessus de le brûler. Mashma merashi afilu minatora, je dois brûler tout le chametz, même une fois que je l'ai vendu. Un gars, si je suis dans les 30 jours. Donc, s'il n'est pas capable de finir mon chametz avant Pessah, je n'ai pas le droit de le vendre. Okay? Dans les mots, pour Beth Hillel, en revanche, à partir du moment où j'ai largué mon chametz, c'est plus à moi, j'ai plus de mitzvah dessus. J'ai plus l'obligation de. Mais non, on voit les filles Beth Shammai. C'est toujours la lacha, c'est les filles Beth Hillel. Mais voilà. Mais la bichla, c'est nous ce qu'on fait, c'est une mechera, c'est une vente avec un tnaï. Beth Shammai, ils disent que si tu prends le gars il finit pas jusqu'à Pessah. Il faut aller le brûler. D'accord. Tania Bet Shammai אומרים לו ימכור אדם חמץ או לא נוחי. On n'a pas le droit de vendre son chametz à un goy. אלא אם כן יודע בו שיכלה קודם הפסח. Sauf s'il sait que באמת il va être fini avant Pessah. Ou Bet Hillel אומרים כל שעה שמותר לאכול מותר למכור. Tant que tu as le droit de manger, tu as le droit de vendre. Une fois que c'est vendu, c'est vendu. Rabbi Yehuda ben Betera apporte un avis a priori qui est un avis comme Bet Shammai. Il dit, Omer, kutach, vechol mine kutach. Il y a certaines formes de kutach, c'est un mélange qui était avec du pain et du lait, etc., et qui durait très longtemps, et qui s'en servait assez fréquemment, mais qui mangeait peu par peu. C'est impossible de tout manger en un coup. Vechol, ce qui est spécial dans ce kutach, c'est qu'on sait qu'il va pas être terminé à Pessah. Donc Rabbi Yehuda ben Betera, il dit, kutach, vechol mine kutach, asur limkor, 30 yom kodem à Pessah. Je n'ai pas le droit de vendre un goy 30 jours avant Pessah parce que ça, c'est sûr qu'il ne le finira pas. A priori, les Chora, il va comme Chita de Bet Shammai. Omet Agmara ou Moutar Be'ana, j'ai le droit d'en profiter. L'Agmara dit non, Chita, ça aussi, je comprends. Arrête, si j'ai le droit de vendre un goy, j'ai le droit de profiter. Chita, l'autre tzrich. Omet Agmara, non, tzricha, shechacharo, secha, kodem zmano. Si par exemple, avant le temps où le chametz va être assourd, je l'ai noirci, je l'ai mis j'en ai fait des miettes, je l'ai rendu quasiment inexploitable. Au moment où arrive l'interdiction du chametz, il a perdu son nom de chametz. Donc en vérité, le chidouche, c'est ici double chidouche. D'abord, j'ai encore le droit d'en profiter quand le Issourana, l'interdiction de profiter du chametz, elle arrive, la 6e heure. Mais en plus de ça, j'ai aussi le droit d'en profiter après Pessah. Parce qu'il a perdu son Issour de chametz. Ça ne s'appelle pas chametz, c'est Avala Pessah. Dans les mots, לא צריך שחכרו קודם זמנו, וכמה שמלן כדי רבא, comme dit רבא. למה רבא חכרו קודם זמנו, מותר בהנאה, אפילו אחר זמנו, même après Pessah, זה מותר. J'ai le droit d'en profiter. אומרת הגמרא, עבר זמנו, אסור בהנאתו. Si le temps est passé, j'ai plus le droit d'en profiter. אומרת הגמרא פשיטה, ça aussi c'est ודאי. Si c'est fini le temps, alors c'est fini, j'ai plus le droit d'en profiter. Maintenant, les shahot des Rabbanan pour cette heure des Rabbanan, la 6e heure des Rabbanan. Pourquoi? Imaginons un cas exceptionnel. D'Amar Rav Gidel, Amar Rav Chia Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Il enseigne la chose suivante. Hamkadesh, quand on est Mekadesh une femme, au Kiddushin, il faut lui donner quelque chose. Les Kiddushin doivent être portés sur quelque chose qui est, comme tu le sais, j'avais Prouta. Donc il faut qu'il y ait quelque chose sur lequel va se reposer l'acte de Kiddushin. Après, il y aura le mariage à proprement parler. Mais l'accord de Kiddushin qu'il y a entre l'homme et la femme, il doit reposer sur quelque chose. Et ce quelque chose, il faut qu'il ait une réalité concrète. Celui qui est à la 6e heure, il prend des grains de blé qui sont très durs, qui ont beaucoup de mal à devenir chametz. A priori, on peut me dire, puisque de toute façon, ils ne vont pas devenir chametz maintenant,
J'ai le droit de les kadesh avec ça. Chazal on dit non. À partir du moment où c'est à sour be'ana, où ce Hametz il est interdit à en profiter, il a perdu toute forme d'existence dans ce monde. Et donc les kiddushin qu'un homme ferait avec ses blés, il n'aurait aucune valeur à ce moment-là. Celui qui est Mekadesh une femme, à partir de la sixième Mala, même avec ces grains de blé qui sont courdanita, qui sont très durs, qui sont spéciaux, comme ça, ils ne deviennent pas chametz très facilement. En chosheshin et kiddushin, il n'a rien fait, il n'a pas de kiddushin, et évidemment, ce n'est pas sa femme, il peut se marier avec qui elle veut, et lui aussi d'ailleurs, puisqu'il n'existe rien entre eux, puisqu'il n'y a pas eu d'accord concret entre eux. On n'a pas le droit, à partir du moment où je n'ai pas le droit d'en profiter, je n'ai pas le droit de m'en servir comme des braises, par exemple, pour allumer mon four. J'ai besoin de dire ça. Pourquoi? Le Rabbi Yehuda, Damar, puisque Rabbi Yehuda, si vous vous souvenez, dans la Mishnah, il dit que la seule manière de brûler, annuler le Hametz, c'est de le brûler. J'aurais pu croire que puisque je suis en train de le brûler, Gamkacha, je vais en profiter. C'est vrai que du Hametz, je n'ai pas le droit d'en profiter, j'ai pas le droit de m'en servir comme des braises, ou de faire un barbecue ou quoi que ce soit, même pendant que je le brûle. Mais peut-être que ce Hametz que j'ai une mitzvah de brûler, j'ai le droit d'en profiter. Rabbi Yehuda, Damar en bio Hametz, c'est la Srefa. Sal kadata Hamina Oid, Vamar Rabbi Yehuda. J'aurais pu croire que puisque Rabbi Yehuda dit mitzvah to besrefa, qu'il faut le brûler pour faire la mitzvah de bio Hametz, Sarif, puisqu'il est en train de brûler, qu'il en profite, il me va. Tamash Malan que non, c'est assourd même pour Rabbi Yehuda pendant qu'il fait la mitzvah de bio Hametz. Amar Chizkia, on va parler maintenant du Isurana. Juste une petite introduction. Le fait de profiter dans la Torah, il faut comprendre qu'a priori, quand dans la Torah il est marqué l'olechol, pas manger, il y a que la Torah ne parle pas spécifiquement de ne pas manger. Il y a que la Torah, quand elle dit pas manger, elle veut parler d'un pas profiter. C'est ça. C'est pas seulement pas manger, c'est aussi pas profiter. Et que pas manger, c'est juste une expression de pas profiter. Zmikan mashma, que dans tous les endroits de la Torah il y a marqué de ne pas manger, qu'elle dirait que je n'ai pas le droit de profiter aussi. Routmizer Rachidi ici, que, sauf le Icar des profits qu'on a dans ce monde, il passe par le manger. C'est-à-dire que quand je travaille, j'ai de l'argent, et cet argent va me servir à la fin à acheter des choses qui vont à la fin me servir à manger, en fait, à exister. Que c'est le Icar de l'Ana. Il est très possible qu'à chaque fois qu'il y a marqué de ne pas manger dans la Torah, à Kavana, c'est de ne pas profiter. Ici, on va essayer de comprendre. Est-ce que dans le Issur Hametz, on sait qu'il y a un Issur de profiter du Hametz? Est-ce que le Issur de profiter du Hametz, c'est juste Chachamim qui ont rajouté ça? Ou non, c'est un Issur Minatora qui existe en tant que tel, où on n'a pas le droit de profiter du Hametz, en dehors du fait que celui qui mange du Hametz s'appelle ça, il est Chayav Karet, c'est un Issur très grave. C'est parmi les Issurim les plus graves. C'est fou que ça puisse paraître, mais c'est comme ça. Hametz Bepesach, c'est Karet. Dans les Mohammad, d'où on apprend que le Hametz a fait ça, il est à Sorbena, je n'ai pas le droit d'en profiter. Regardez ce passage. Qui bechose qui a d'autres Adonai etchem misé, velo yeachel Hametz. Lo yeachel Hametz, ça ressemble à une forme pronominale en français. C'est-à-dire qu'il ne saura pas manger le Hametz. C'est indéterminé, c'est indéfini. Il n'y a pas de sujet. C'est pas vous ne mangerez pas du Hametz, c'est le Hametz ne sera pas mangé. Rizki a ici dit, je comprends que du fait qu'il y a marqué l'otochelu Hametz, il y a marqué loyachel Hametz qui ne soit pas mangé, je comprends que personne ne doit manger, même pas le goy. Ça ne veut pas dire que le goy n'a pas le droit de manger, ça veut dire que moi, je n'ai pas le droit de lui vendre du Hametz pour qu'il en mange. Donc de là, Rizki apprend l'interdiction de profiter de la vente du Hametz aussi. Que tu ne puisses pas rendre ce Hametz mangeable. Ta'ama de chatav rachmana lo yachel Hametz. Hala ou katav lo yachel. Avamina isur achila mashma isur ana lo mashma. Puisqu'il y a marqué lo yachel, il n'y aura pas marqué lo yachel, j'aurais compris que je n'ai pas le droit de manger. Mais j'ai peut-être le droit d'en profiter. Mais maintenant, il y a marqué lo yachel, Chizkia apprend que je n'ai pas le droit d'en profiter. Donc, de là, Chizkia, il a l'air d'apprendre spécifiquement pour le Hametz. Obligé de Rabbi Abaou, là-dessus, la marloquette avec Rabbi Abaou. D'amar Rabbi Abaou, kol makom shenemar lo yochal, lo tochelu, lo yachel, lo tochelu, lo tochal, lo tochelu.
Echad isur achila ve'echad isur hana. Pour Rabbi Abaou, à chaque fois qu'il est marqué dans la Torah, ne mangez pas, pas comme ci, pas comme ça, la Torah ne parle pas spécifiquement de manger. Elle parle de manger et profiter. Elle interdit tout. Par exemple, pas le droit de manger une crevette, c'est pas le droit de vendre une crevette. Pour Rabbi Abaou, c'est la même chose. L'olechol, c'était juste une expression de profiter. Ce n'est pas le issur explicite. Pour Chizkia, il apprend dans Chametz que ça sourd d'en profiter, mashma que dans les autres choses, si ce n'est pas marqué, alors c'est moutar. Rabbi Abaou va plus loin, il dit, non seulement c'est vrai que c'est toujours la même chose, sauf si la Torah va explicitement te permettre d'en profiter. Comme elle le fait dans Nevela. Regardez le passouk dans Nevela, il est là. Le passouk dit Lotochelu kol Nevela, c'est dans Dvarim. Lotochelu kol Nevela, la guerre ne mangez aucune Nevela. Nevela, c'est un animal qui est mort sans faire. La guerre Asher Bisharecha Titenena, Vachala, tu peux la donner aux guerres, cadeau, il la mange. Alors, qu'on se souvienne, quand on parle d'un guerre dans la Torah, on parle d'un guerre Toshav. Un guerre Toshav, ce n'est pas un juif ni quelqu'un qui s'est converti. Le guerre Toshav, c'est un non-juif qui habite en Israël et qui est d'accord de ne pas faire de Avodazara, pas faire de l'idolâtrie. Il adhère sur l'idée qu'il y a un Dieu et qu'il ne lui fait pas d'idolâtrie. C'est tout. Ce goy, là, nous, on a une obligation de le faire vivre. On a un devoir de le faire vivre. Et donc, même dans le cas de la Nevela, la Torah dit explicitement, cette Nevela, toi, tu n'as pas le droit d'en manger, donne-la au goy, à ce guerre. La guerre, Asher Bisharecha, lui, il ne fait pas d'idolâtrie, il veut vivre en Israël, il accepte tout, alors tu peux lui donner. Au Machor, la Nochi, tu peux la vendre au Nochi, au goy. Ça, c'est un goy qui lave Dafka, peut-être qu'il fait, lui, il ne s'est pas engagé sur rien du tout. Un goy normal, il peut faire de l'idolâtrie s'il veut, et donc, à lui, tu lui vends. La Torah termine, il dit Kadoshata Hashem Elokecha, lo tevashel givni b'chalevim. B'chol ofen, dans ce pasuk, la Torah a explicitement permis d'en profiter. Quand je le donne au cadeau. Même quand je fais un cadeau, c'est un profit. Ça s'appelle un profit. J'ai un profit du fait qu'il est reconnaissant vis-à-vis de moi. Donc même faire cadeau quelque chose, ça s'appelle profiter. B'chol ofen, ici, la Torah, elle te permet explicitement de profiter. Il est donc dans la Nevela, elle te permet. Donc pour Rabbi Abaou, partout où il y a marqué l'autochélou, je n'ai pas le droit de profiter. Sauf dans les endroits où il te permet explicitement de profiter, comme dans ce pasouk. Il est dans ce pasouk, tu as le droit de la donner ou de la vendre. Détania, l'autochélou, kol nevela, il y a marqué l'autochélou, kol nevela. La guerre Asher Bisharecha, donne-la aux guerres et il la mange. Toi, tu ne peux pas la manger, mais lui, il peut la manger. Ou alors vends-la au goy. Omer Rabbi Abaou, je comprends que je dois donner aux guerres et je dois vendre au goy. La guerre b'mechira minayin, d'où je sais que j'ai le droit aussi de vendre aux guerres. Talmud l'Omer, la guerre Asher Bisharecha. La fin du passage est marqué aux guerres qui se trouvent dans tes murailles. Donc j'ai le titiné là, tu peux lui donner. O machor la nochi benetina, et d'où je sais que j'ai le droit de vendre ou de donner cadeau au goy. Minayin et Talmud l'Omer, titiné va'achala. Il y a marqué à la fin, Titina, bouge la virgule d'un endroit, il y a marqué Titina va'achala. O machor la nochi, ou alors tu la vends nochi. Nimtseta omer, donc selon cette chita, echad goy, echad ger ve'echad nochi, ben be'mechira, ben bentina, divrei Rabbi Meir. Pour Rabbi Meir, qui interprète ça comme ça, il dit, j'apprends donc de ce passouk que Bémet, j'ai pas le droit de Bémet, dans ce passouk, j'ai le droit de vendre ou de donner aux guerres ou au goy. C'est l'homme chané. Les deux, toute forme de hana m'est permise. Il n'y a pas quelque chose qui est venu spécifiquement me dire tu as le droit à cette hana, à profiter de ces choses de cette manière. C'est venu te permettre de profiter et c'est venu te permettre de profiter de n'importe quelle manière. Dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Dvarim Kirtavan. Pour Rabbi Yehuda, les choses sont telles qu'elles sont écrites. סליחה, איפה אנחנו? רבי יהודה אומר, כן, תודה. דברים ככתבן, donc c'est comme, ça veut dire quoi comme écrit? La guerre benetina, aux guerres, je dois lui donner, mais pas lui vendre. La nochi bemechira, au goy, je dois lui vendre, mais pas lui donner. Ma'eta amad de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Isel kada etrach kedema Rabbi Meir, lichtov rachman à la guerre asher bisharecha, tinitina va'achala, ou machor.
Si ça avait été comme pense Rabbi Meir, que tu as le droit de vendre ou de donner aux guerres, ou de vendre ou de donner au goy, il y aurait marqué la guerre à Sherbicharecha, à ce guerre-là, tu lui donnes, il mange, ou machor, ou avec un vav ici, ou machor, et vends-lui. Tu fais ça ou tu fais ça. O, la mali, c'est quoi ce O? Regardez le pasouk. Le pasouk, il est ici. Il dit, la guerre à Sherbicharecha, titenena va'achala, tu la donnes aux guerres et il la mangera. Ou alors, O, donc la dracha de Rabbi Yehuda, elle est sur ce mot O, Aleph. Machor, le nochi, vends-la. Il dit, si c'était comme Rabbi Meir, il n'y aurait pas eu besoin de mettre ce O. Fais ça, et à lui, ou alors, soit tu donnes à lui, soit tu vends à lui. Donc ça peut pas être, tu peux faire ce que tu veux. Tu vois bien que le O, il est venu te dire soit ça, soit ça. Donc c'est le dracha de Rabbi Yehuda. C'est pour ça qu'il dit O, la mani. Pourquoi il y a ce mot O? Shma mina, j'apprends de ça. Les dvarim kirtavan, qu'il faut que tu comprennes exactement comme c'est marqué. Tu donnes aux guerres, tu vends au goy. Et Rabbi Meir, O. Pourquoi Rabbi Meir, il y a marqué O? Rabbi Meir va dire non. L'agdim netina de guerre, les mechira de nochi. C'est pour que tu préfères kodem kol donner aux guerres plutôt que de vendre au goy. Le guerre, il habite chez toi. Donne-lui d'abord. Si ça ne se fait pas, vends au goy. C'est aussi possible. Mais dans l'ordre de priorité, occupe-toi du guerre d'abord. C'est un goy qui habite chez toi. או להקדים נתינת הגר למכירת אנוכי. ורבי יהודה, לא צריך קרא. Pour Rabbi Yehuda, ça, il n'a pas besoin de pasouk. Pourquoi? Pour lui, c'est pachout. Kevan de guerre ata metzuvé la chayoto. Puisque tu as une mitzvah de faire vivre le guerre, ce goy qui habite chez toi, qui a décidé de ne pas faire de avodah zara, tu as une mitzvah de le faire vivre. Venochi iata metzuvé. Mais celui qui décide de continuer à faire de avodah zara, tu n'as aucune mitzvah, tu n'as pas d'engagement vis-à-vis de lui. Donc, vadaï que tu dois préférer donner aux guerres, à ce goy qui vit parmi toi, que de donner à un goy sur lequel tu t'es pas engagé, ou même de lui vendre. Donc, pour Rabbi Yehuda, le mot O, il n'avait pas besoin d'interpréter comme ça. C'est évident. Là, on a parlé de l'Ana. Maintenant, on va continuer, Bémet, sur ce lien de l'Ana de Nebela. Bishlam al Rabbi Meir d'Amar. D'accord pour Rabbi Meir, qui dit la chose suivante. Que le guerre, dans le cas de la Nevela, pour le guerre ou pour le Nochi, le Goy, j'ai le droit de lui vendre ou alors de lui donner, je fais ce que je veux. Mais des kra les mishbre Nevela Be'ana, puisque la Torah est venue explicitement permettre ce profit dans la Torah, Ha kol isurin sheba Torah, je comprends, cher Rabbi Meir, puisque il n'y a aucune différence entre vendre à lui, ou donner à lui ou là, et qu'on est venu exclure spécifiquement ici ce cas. Je comprends que pour lui, chaque fois qu'il est marqué assour, ça veut dire interdiction de manger et interdiction de profiter. Puisque la Torah est venue exclure le cas du guerre, est venue exclure le cas de la Nevela. Elle a l'air Rabbi Yehuda d'Amar le Dvarim Kirtavan. Mais pour Rabbi Yehuda qui dit que les choses telles qu'elles sont écrites. Pour lui, qui dans le cas de Nevela, on est venu donner un ordre, une raison. Donne à lui avant lui. Voilà pourquoi on est venu dire ça explicite. Pourquoi d'où on sait on n'a pas le droit dans les autres choses, qui sont assurés à Torah de profiter. Nafkale, lui, il apprend ça d'un pasouk. Il y a un autre pasouk qui parle là-bas de Terefa. Il va chez Kodesh Tiyunli ou Bassar Bassadet Terefa. Si vous parlez d'une Bassar, si vous trouvez une viande qui est Terefa, l'otochelu, ne mangez pas. La Kelev Tashlichun Oto, jetez-la au chien à manger. De là-bas, Rabbi Yehuda, il va apprendre un grand limoud. Il va apprendre le limoud suivant. Ben Nafkala, la Kelev Tashlichun Oto. Rabbi Yehuda va interpréter le mot Oto. S'il y avait marqué que la Kelev Tashlichun, jetez-la au chien, Rashi explique ça. J'aurais compris que je donne du mérite aux chiens parce qu'on veut être reconnaissant du fait que quand on est sorti d'Égypte, ils n'ont pas aboyé, donc on a une reconnaissance particulière. La Torah lui a dit, tu sais quoi, vas-y, Tréfa, c'est pour toi, c'est pour le chien. La Kelev Tashlichun. Le fait qu'il y a marqué Oto,
ça vient m'apprendre quelque chose. Celui-là, Rabbi Yehuda fait la dracha suivante, il dit, Oto ata mashiach la kelev. Lui, tu as le droit de le jeter au chien. Ve'i ata mashiach la kelev kol isurin shebatora. Mais les autres, tu n'as pas le droit. Du mot Oto, Rabbi Yehuda comprend que ce cas de tréfa, j'ai le droit d'en profiter de nos chiens, mais les autres, je n'ai pas le droit. De là-bas, il va projeter le Isurana, l'interdiction de profiter, sur les autres Isurim. Imkar, Rabbi Meir Oto, Rabbi Meir qui avait déjà appris l'interdiction de profiter et de manger en même temps, d'où, qu'est-ce qu'il va faire avec ce mot Oto? Rabbi Meir Oto, Mata Osimze. Oto ata mashlich la kelev, celui-là, tu as le droit de le jeter au chien. Ve'i ata mashlich la kelev chulin shenishchatu ba'azara. Mais tu n'as pas le droit de jeter au kelev des choulines. La chouline, c'est de la viande qui est chol, j'ai le droit de manger, mais dont la shrita a été faite ba'azara. Elle est particulière. Ve'idar, et pour Rabbi Yehuda, nous on apprend cette interdiction. Pour Rabbi Yehuda, mettre l'interdiction de ce qui concerne les choulines, la viande chol, qui a été, dont la shrita a été faite bazara, pour lui, cette interdiction, elle n'est pas minatora, donc il n'y a pas besoin de la prendre des psukim. Adgan, Daf, Kaf, Aleph. Le jour était Leilou Nishmat, Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mama.